Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Daniel Supplice. Moi c'est un citoyen patriote haïtien. Je fait pour Port-au-Prince Haïti. Moi grandi en Haïti. Moi sorti dans une famille qui était là-dedans un paquet de monde qui était dédié à l'éducation. Donc nous sommes enseignants. Je ne dis professeur. Professeur c'est un gros mot. Lorsque dit professeur, on va parler de gens qui ont un paquet de gros diplômes, généralement enseigné au niveau universitaire. Je préfère dire, quoique je enseigne tout au niveau supérieur, mais je préfère dire que je suis enseignant. Ça veut dire que je suis un mec qui peut passer un paquet de temps à apprendre une série de bagages. Et moi, c'est de formation académique. Moi, c'est un sociologue, anthropologue. Sociologue, anthropologue veut dire ça. Ça veut dire que je suis un monde qui étudie la société, m'étudie le monde, m'étudie l'interaction monde avec monde, et m'étudier tout comportement, attitude monde par rapport aux choses de la vie. Moi, je suis dans une famille qui gagne 5 petits monde. Nous 4 frères, 1 soeur. Papa, c'était un avocat et un comptable. Maman, c'était un secrétaire. À l'époque, il était ça, un sténodactylo. Donc, je suis dans une famille de la classe moyenne. Ça veut dire que nous sommes une famille côté monde à l'école, côté monde qui a des professions libérales. Et moi, j'ai fait une carrière qui est une carrière mixte. En même temps, j'ai participé dans l'administration publique. J'ai occupé un paquet de postes dans l'administration publique, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que moi, j'étais en poste à l'étranger, dans le sein du ministère des Affaires étrangères. J'étais en poste au Japon, j'étais en poste en Italie, au Mexique, en Belgique, en République dominicaine. Moi, arrivé juste en gradé ambassadeur. En même temps, tout dans l'administration publique à l'interne. Moi, j'ai occupé tout un paquet de postes, à savoir sous-directeur, directeur général, jusqu'à ce que je revienne en poste ministre. Donc, en gros, si vous voulez, moi, c'est un monde qui gagne une 50aine d'années d'expérience dans l'administration publique, et au niveau interne qu'au niveau externe. Même capable de dire que c'est une vie publique, moi, c'est un accident. Dans la mesure que l'aime des petits, moi, j'ai rêvé d'abord pour me être un architecte. Okay? Ensuite, moi, j'ai rêvé pour me être un écrivain. Alors, c'est intéressant, je profite à saluer et mémoire et Franck Etienne, que l'aime des petits qui était toujours bien là quand même. Ou gagne une équipe de monde le samedi matin, gagne des condisciples papa au point de vue l'âge. On a parlé au monde quand la matinée Honora, au monde quand Hervé Boyer, au monde quand Gérard de Catalogne, au monde quand Victor Never-Constant. Ça, c'est des gens qui étaient promotion à l'âge papa. Mais il y a une autre équipe qui était convenue le samedi après-midi, qui ont même été plus jeunes. Et là-dedans, on est quand France Leroy, on est quand Franck Etienne. Et je me souviens, je me quand à l'aime de petit, je parlé à l'époque, il y a 8, 9, 10 ans. Je me content de parler sur la galerie. Et puis, je me parler de grands sujets sur le pays, sujets sur la philosophie, qui nouveau livre. Je me rappelle une grosse discussion autour d'un livre qu'on a écrit sur la Chine, côté que Alain Perfit, et ça m'a marqué, au point que l'aime vient courir vite à la Chine, pour me dire, moi, ça la donne. Alain Perfit, qu'on vite quand la Chine sévère. Je me rappelle des grandes discussions que papa me qu'on a fait avec eux sous l'île ça. Et sur un paquet d'autres sujets. Donc, en gros, je me rêvé pour me être ambassadeur ou bien pour me être ministre. Moi, j'étais plutôt rêvé pour me être un écrivain, un intellectuel, c'est ça me réveillé. À savoir, quelqu'un qui a pu utiliser les choses de l'esprit pour exprimer à travers une écriture. Donc, c'était ça que passion. Moi, j'étais aimé. Depuis petit, moi, j'aimé. La preuve, c'est que moi, j'ai une bibliothèque assez importante. Alors, je me rappelle, je me suis à côté de l'école. C'était un moment, à la fin de l'année, tu faire remise de prix. Mais qui travaille bien l'école, tu faire un cadeau de livres. Et c'est ainsi que dans la bibliothèque, moi, j'ai des livres que tu bon dans le prix, que je gagné. Époque, je gagné 7 ans, époque, je gagné 8 ans. Ça étonne pas que mon levin là, moi, comme je montré des livres que je gagné et qui gagnent 60 ans, 65 ans. OK? Que depuis que je gagné. Donc, c'était ça, rêve, moi. C'était vie non intellectuelle. C'est ainsi que moi, j'étais fond l'école, dans la même logique ça, puisque je écrire livre, mais en même temps, je enseigner. Moi, j'aime ça. Ça veut dire que apprendre mon bagage que je ne connais pas. Je prends plus de plaisir dans ça. Très souvent, je présente comme un historien, mais même pas un historien. Ça veut dire que dans différents cours que je gagne au niveau universitaire, je gagne des cours d'histoire.
Même pas jamais considéré tête mon historien. Donc, je dois dire chaque fois, présenter comme tel, je dis non, 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 pas un historien. De formation, moi, je suis anthropologue ou sociologue. Par contre, moi, je suis passionné d'histoire et je suis un collectionneur d'histoire. Ça veut dire que c'est l'autre aspect dans moi-même tout. Côté intellectuel, là, c'est une. Côté enseignant, c'est l'autre. L'autre monde que c'est un qui est passionné d'histoire. Oui, donc moi-même, moi, c'est un passionné d'histoire et un passionné de documents d'histoire. Bon, évidemment, le premier document d'histoire que j'ai, c'est le document d'histoire famille. Moi, je suis dans une famille, du côté maman particulièrement, et son nom qui est très connu, c'est arrière-petit-fils. On est quitté de Smith Duplessis. Smith Duplessis, c'était un ancien directeur du lycée Pétion, qui était à l'époque du lycée national, ancien sénateur de la République, mais il était toujours considéré tête, il était consigné archiviste. Alors qu'à l'époque, Smith Duplessis, marié en 1857. Ce qui veut dire que pas de école quand on était capable d'apprendre archiviste en Haïti. Mais elle était comme ça considéré. Pour qui ça? Son qui était une passion, serrer documents, classer documents, organiser documents. Alors là, je me dis que je suis collectionneur. Collectionneur pas veut dire qu'on a pile de documents qu'on a là dans boîte. Non, non. C'est des documents qui sont organisés, qui sont enregistrés, qui sont classés et qui sont disponibles pour les gens qui faire recherche là-dedans. Donc, moi, j'ai une collection importante de documents. D'abord, documents de famille. Okay, acte de naissance, acte de décès, acte de mariage, acte de baptême, discours papa dès qu'on fait, discours grand-père dès qu'on fait. Et cahier note moi, j'ai tout cahier, mon paquet de cahier pour que je fasse réto philo. Des fois en pile dans écrit français. Donc dissertation que dès qu'on fait, c'est un paquet là-dedans. Et moi j'ai une collection assez importante de documents ça. Maintenant ajouter à ça, moi j'ai une collection de documents historiques, à savoir documents qui concernaient l'État haïtien, des arrêtés, des lettres que des présidents écrits, des correspondances de hommes politiques écrits entre eux, en plus de collections de livres que j'ai, qui sont parfois des livres dédicacés. Ce sont des questions que tout le monde toujours demandé. Et il n'y a pas jamais perdu du temps, par exemple, pour regarder un bon côté dans le pays, à l'étranger tout. L'homme à l'étranger me voyager, dès que j'ai un étalage de livres en côté ou de papier en côté, je dois le regarder. C'est ainsi que, par exemple, moi j'ai des cartes postales d'Haïti, moi j'ai des cartes d'Haïti, des documents d'Haïti, qui tapent vendre dans le temps là, oui, Paris par exemple, ou bien Washington, ou pas son côté ou un bon livre à terre, ou à regarder, et pour vendre des livres. Moi j'ai un livre que Antenor Firmin te dédicacé à un monde, okay? C'est sur le trottoir Washington que m'acheté. Donc, moi j'aime ça en pile. Moi je suis un collectionneur, moi j'aime ça en pile. Maintenant, et en même temps, quand on me dit, j'ai, ou est à l'heure là, je me présente tête-moi comme un haïtien patriote. Je suis patriote, parce que moi j'aime le pays, moi j'investis temps dans le pays, j'investis l'argent dans le pays, j'investis sentiment dans le pays. Moi, mon slogan que je m'ai répété depuis longtemps, tout ce que j'ai est en Haïti et tout ce que j'aime est en Haïti. Le en Haïti, je me sens bien en Haïti, parce que Haïti, c'est référence culturellement, c'est référence familialement, c'est racine ethniquement, c'est, je reconnais là, c'est là que je démembré, c'est mon issimie. Donc, évidemment, je suis intéressé à la chose haïtienne. Et qui dit la chose haïtienne, dit aussi la politique haïtienne. Donc, moi, très impliqué dans des activités politiques. Moi, c'est membre parti politique, moi, dans l'organisation politique, et je suis toujours à bout jusqu'à aujourd'hui, pour me faire un pays ça, un pays différent de pays que nous vivons aujourd'hui. Comme nous avons, je ne sais pas si qui est nouveau pour personne. Le pays a traversé une crise très particulière. Okay? Dans l'histoire, c'est rare que nous ayons des situations aussi difficiles que ça nous aujourd'hui. Et tout le monde a parlé de gang. Moi-même, je dis que nous n'avons pas affaire à des gangs, nous avons affaire à une partie de la population qui a été privée pendant 2 siècles de minimum conditions de vie acceptables qui aujourd'hui prend revanche. C'est ça me dit. Maintenant, évidemment, créer un mouvement très violent et j'aime toujours me répéter, c'est un baril qui te prévoit. Moi, mon article que j'ai écrit dans Nouvelliste en 2018, côté me dit que si nous pas intervenir vite pour stopper au mode d'attitude, au mode de comportement, nous arrivons là, côté des sans-abri, côté des sans-espoir, côté des sans référence, sans aucune expectation de vivre, d'espérance de vie logique, pour lever et pour rendre la vie impossible. C'est dans ça que nous aujourd'hui. Maintenant, il s'agit de redresser la barre, il s'agit d'intervenir. Ce n'est pas arrêter chita derrière, les affaires derrière, m'a parlé derrière, micro ça aujourd'hui là.
C'est pas arrêter chita des plein. Il faut faire quelque chose. Et le quelque chose qu'il faut faire, c'est faut d'abord, pour répéter, Monseigneur Agripino Nunez, qui est un Dominicain, qui a une expertise en résolution pacifique du conflit, d'abord, il faut accepter qu'on a un problème. On ne peut pas résoudre un problème si on n'accepte pas d'abord qu'il y a un problème. Société haïtienne n'a pas un problème. Société a divisé. Société a en 1000 morceaux. Il faut qu'on arrive à recoudre. C'est très difficile. Puisque nous avons une histoire, nous avons un passé qui est très compliqué. La colonisation a laissé des marques indélébiles dans le mode de fonctionnement. Nous, mental nous altéré par un passé que nous avons des difficultés pour nous sortir là-dedans. Mais le fait est que on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. On doit trouver une solution pour qu'on s'assaille ensemble, pour que nous définissions ensemble une façon pour nous sortir dans sa nouille là. Merci en pile. Ou même capitaine de maintenant, par contre, si c'est bonjour, bonsoir, Mdou, on gagne par Mabdou, nous pas perdre espoir, bataille continuer, parce qu'on n'a pas le choix, au nom de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos ascendants, de nos descendants, et de descendants de tous les autres caps suivants là, je dis là, on met main pour nous sortir dans sa nouille là. Honneur que je salue la mémoire du frère Étienne. Aujourd'hui, je vais encore terminer ce matin sur le thème que j'avais déjà traité la dernière fois, parce que à la fin de la dernière journée, il y a tellement de gens qui sont venus me voir pour me dire, bah, j'aime qu'on est dans ce qu'on dire là. Bah, j'aime dire ça, non, pas aucun côté soit dire à l'écrit, non. Côté barabaï, ça, là, on va me donner des bails comme ça, non. Donc, on me dit, monsieur, bon, écoutez, c'est très simple. D'abord, et beaucoup d'entre nous, nous avons une vie des cours d'histoire. Nous savons que on sépare l'histoire en période, en tranche. Je commençais par dire qu'il y a d'abord la préhistoire. L'Occident définit préhistoire en période où il n'y a pas d'écriture. Okay? Alors, intéressant. Quand l'Occident parle d'écriture, il parle ou d'écriture alphabétique, okay? Ou d'écriture à la chinoise et japonaise, qui sont des cultures d'expression. Sous pas ça, ou entrer dans préhistoire. Donc c'est la première période. Après ça, on dit qu'il y a une période ancienne. On dit qu'il y a une période contemporaine, qui est censée être celle que nous vivons aujourd'hui. Donc, tous ceux qui, comme moi, ont eu à suivre des cours d'histoire ou à lire sur l'histoire, Haïti a toujours été classé comme un pays qui a commencé son histoire, finalement, à l'arrivée de ceux qui savaient lire. Comme si notre histoire commençait avec Christophe Colomb. 1492, d'abord, c'est grave. Nos meilleurs historiens, alors je tiens à parenthèse à dire que je ne suis pas historien. Okay? Je suis sociologue de formation, passionné d'histoire et collectionneur de documents historiques, qui fait que j'ai une espèce d'idée sur ce que c'est que l'histoire, mais je n'ai pas de formation académique d'historien. Maintenant, quels que soient les livres d'histoire que nous prenons sur l'histoire de ce pays, on commence en 1492. C'est terrible. Quand Colomb est arrivé, c'était quel monde ici déjà? Tout le monde arrive dans le côté que tu es vide, il arrive dans le côté que tu es monde déjà. Pendant une certaine période bien précise, niveau là mais abaissé, qui fait que le bon de parti qui connaît à qui finit. Et l'exemple le plus flagrant que nous pas questionné, c'est l'existence de deux lacs importants sur cette île, qui sont des lacs saumâtres. Saumâtre veut dire qu'il y a plus ou moins un goût salé. Seule explication qu'il y a un goût salé ça, c'est parce que le lendemain à l'école, parce que t'es plus bas, l'eau est bloqué là-dedans. Ok. Donc, c'est important pour d'abord nous comprendre qu'il s'est sorti. Maintenant, il a subi toute une série de pressions. Même toujours montrer, j'ai eu une petite piscine un jour, d'après aller, à l'époque on pouvait encore aller là, il va le balai, c'était un bouteillage, donc campé dans le mur, et il a vu des couches successives de terre qui fait une série de fond, comme ça. Monsieur dit, mais grand-père, mais pour qui ça? Ça, comme ça. Je dis, monsieur, ouais, il y a des mouvements qui fait, le masda, ça a levé, il déformé, qui fait que je dis à là, et tout. Donc c'est une île qui a environ, je estimé, il s'agit à peu près 9 millions d'années de vie de Junior. À peu près. Maintenant, le retrait de la mer dans la plaine du cul-de-sac date seulement du XVIe siècle, puisqu'en 1503, Nicolas Vando-Fonville, dans la zone actuelle de la Croix des Bouquets, qui était relié Santa Maria de Verapaz, qui était un port de pêche. Ce qui veut dire que la mer arrivait jusque du côté de la Croix des Bouquets. Maintenant, donc, il y a peut-être moins de 1000 ans, pour n'être sorti ici, pour Talgonaïve, par exemple, faut te prendre bateau.
Parce qu'en réalité, l'île d'Haïti, c'était un assemblage de 7 îles qui, au retrait de la mer, viennent créer l'île que nous venons là. Donc, ça, au départ, c'est important pour nous comprendre. Qui fait que, les gens qui viennent habiter dans l'île Sao, vont côté au sorti. Et tout 19e siècle là, tout Haïtien qui a prêté de l'histoire, t'es parlé de l'histoire événementielle, l'histoire politique. Nous connaissons Caronabo, nous connaissons Rivière, nous connaissons Antoine Simon, ils apprennent nous tout ça et par cœur. Mon petit frère, moi, qui a récité par cœur, tout le président, le bon jour, il était faire lui. Si vous n'avez bien songé par ça, c'est tout le monde. Ok. Bon, ils apprennent nous ça. Mais l'essentiel, l'essence même de l'existence sur l'île-là, personne ne peut parler de ça. Donc, tout le 19e siècle-là, historiens aussi conservateurs sur l'Haïti. Il a fallu qu'on grand lèvre. Tout le monde connaît, monsieur, parce que les Congo, extraordinaires, qui gouvernait de la Rosée, qui est les Jacques Roumain, qui en 1941 ouvrit, ça a été relé à l'époque, l'Institut d'ethnologie. On regarde les curriculums qui est dans l'Institut ça. Après, il y a un cours de géographie, il y a un cours de archéologie, il y a un cours d'anthropologie, et c'est ainsi que l'intellectualisme haïtien vient sortir dans le cadre formel d'historiographie événementielle là, à un bagage qui est plus scientifique. Et c'est ainsi que Gondeg, qui est le Clébert Georges Jacob, ou haïtien, qui en 1941 écrit un livre qui est l'ethnie haïtienne. C'est le premier nègre qui commençait par questionner nous-mêmes qui là, côté nous sortis, pas côté nous sortis. On regarde nous, nous tous nous sommes nègres. On est tous des afro-descendants, à un pourcentage ou à un autre, à un mélange ou à un autre. C'est Clébert Georges Jacob qui est le premier nègre qui expliquait que nous sommes le produit d'un métissage. Et 2 ans après, j'ai écrit un livre sur l'étude sur l'homme haïtien. Pendant que Jacques Roumain fait Institut d'ethnologie là, évidemment, on a invité des professeurs étrangers rentrés, parmi lesquels invitons un archéologue, les Couchent. Et c'est le premier nègre qui fait des recherches archéologiques dans le pays et qui mettait date sous le peuplement île là. C'est le premier nègre. M. Basile sur qui ça? Après dernier septembre qui dit ça, M. Sublisse, comment le fait connaître? Comment le fait connaître que le monde qui est là, est là depuis 5000 ans? Comment le fait connaître que le monde qui est là, est là depuis 6000 ans? Je dis, facile. Je dis, facile. Je dis, allez, et je vais te donner le même exemple. Je vous dis à là. Admettons que une catastrophe est arrivée, que l'homme est monté, nous envahit nous toutes. Dans 500 ans, on a qui plongé là, 20 mètres de l'eau, non? Monsieur plongé, monsieur dit, oh, il n'y a pas qu'un plus de bas ces garçons-là. Ah. Par contre, c'est absurde. Vous faites à nous. La mer montée, les couvrir nous toutes. Il y a 30 mètres de long, nous là. Puis 500 ans plus tard, on est qui plongeait, j'ai dit, oh, regardez là. Après là, il y a plus de femmes bas ces garçons. Comment on a fait comme ça? Hein? Les squelettes, pas de squelettes encore. Comment on a fait comme ça? La grande majorité de vous qui portez des bijoux en or, les bijoux se roulent. Ah. Mais ça pirate. M. Bral dit, on a passé en 2020, mon cerveau était là. Comment on a fait qu'on est? Comment on a fait qu'on est en 2022 là? 100 ans, 500 ans plus tard, en bas de 30 mètres de l'eau, M. a dit que c'est en 2020 nous de là. Comment on a fait qu'on est? Hein? D'après toi? Non, je ne vois pas capable de payer taper là. Qui ça capable de faire ça? Non. D'abord, vos téléphones cellulaires. Ah bon? Ah! Vous bonne bagarre en donne cap toujours là. Donc, je connais. Après, regardez, oui, puis oh, monde ça était là, il était là au 21e siècle, et il était là dans à peu près telle période. Donc, je suis à peu près, il pas qu'à dire, c'est en février ou en mars 2025, mais je ne suis pas qu'à dire, c'est en 1980, parce qu'en 1980, pas de téléphone cellulaire.
Donc, pour répondre à la question que vous avez déposée, non, Couchette, là, joignent un paquet de morceaux de poterie, un paquet de morceaux de bagaille. Monsieur connaît que type de production matérielle ça, c'est pendant telle période que vous avez fait type de production matérielle ça. Donc, c'est ainsi que monsieur font datation à l'époque pour que carbone 14. Pour le connaître que, donc, c'est la production matérielle trouvée qui permet que monsieur font un inventaire systématique organisé sur période d'existence mon qui sur l'île ça. Donc, mon qui est sur l'île ça, on est à peu près entre 5 000 et 7 000 ans. Bon, Couchette déterminer ça. Maintenant, quand tu es sorti, qui ça me utilisé comme méthode? Regardez pour loin, même ça, je viens là, est-ce qu'il y a l'autre côté dans la zone, je viens aux mêmes gens? Monsieur confirmé, oui, je viens aux mêmes gens plus bas. Tiens, donc, certainement c'est le même monde. Je viens aux mêmes gens dans la partie est, République dominicaine. Je viens aux mêmes gens, Guadeloupe, Martinique, tout. Je viens aux mêmes gens Trinidad. Puis, de l'autre côté, je viens aux mêmes gens. Mon côté, Orinoco, qui est à la frontière du Brésil et du sud du Venezuela, je viens exactement le même dessin avec le même poterie. Donc, par déduction, je dis, les gens qui étaient premiers peuplés ici, c'est des gens qui étaient sortis dans la forêt amazonienne, au sud du Venezuela et au nord du Brésil, qui montaient. Donc, première population qui était rentrée en Haïti, quitter la forêt amazonienne, qui a environ entre 5 et 7 000 ans, ils ont monté sous arc là, parce que, il n'y a pas de gros espace entre eux, ils ont monté, ils fait Trinidad, Tobago, Bagaille, Saint-Thomas, Sainte-Croix, Guadeloupe, Martinique, Porto Rico. Maintenant, ils sont arrivés jusqu'à Bahamas, puisque test génétique moderne, ils ont prouvé que, les gens qui Bahamas, ils ont les mêmes caractéristiques génétiques avec Taïno ici, mais qui sont très différents de pas Amérique du Nord. Les Cherokees, les Sioux, les Apaches, les bonnes là. Donc, une confirmation que les premiers habitants de cette île proviennent de cette zone. Question posée qu'on y a là, mais les gens sont en bas là, côté au sorti. Je suis d'accord que ce n'est pas terre calée, terre pas calée moun. Côté moun ça au sorti. Ok. Même procédure ça continue. Moun a la ça yo. Yo fait des bagages qui semblent ça qui moun fait. Et puis yo monter comme ça yo voit que un carreau te font bagages qui semblent comme ça. Yo voit que et puis c'est ainsi que yo remonté à la source et yo réalisé que il y a environ au début était pensé environ 15 000 ans. Et l'archéologie moderne a montré que ça va au-delà de 15 000 ans. Il y a 30 000 ans, pendant la dernière période de glaciation, une bande de monde sorti en Mongolie, on a parlé de la Chine, sud de l'actuelle Russie. Yo jambé à l'époque détroit Bering n'a pas existé. Yo jambé par détroit Bering, yo essaimé en Alaska et yo peuplé l'Amérique du Nord jusqu'à ce que yo descendent. Donc ça c'est pour une guerre. Maintenant, quand on me dit notre archéologie est une science, c'est pour une devinette liée, un questionnement permanent. Toujours un nouveau bagage à découvrir, mais il est certain, et l'actuel avancement de la science biologique, à travers le DNA, confirmé et prouvé que les descendants du peuplement de l'Amérique du Sud proviennent de là-bas. C'est très simple. Au niveau phénotype, ça veut dire ça ressemblait. C'est des gens à yeux bridés, ont teint rouge plus ou moins, cheveux noirs, droits, qui est typique de, malheureusement, ça c'est l'Indien. Alors du moins c'est ça que il dit qu'on te dit, qu'on te pense ça dans l'Italie, donc il est Indien. L'on prend un Cherokee, l'on prend un Sioux, l'on prend un Apache, monsieur a pile caractéristique avec un car ou bien avec l'autre nègre, y compris avec Arawa qui était ici. Ok, c'est taille moyenne, t'es légèrement basané, cheveux noirs, droits. C'est comme ça qu'on l'a décrit. Donc, bonne confirmation que la population haïtienne initiale provient du stock bloqué en pôle neuf de l'Orinoque, qui est lui-même issu d'un grand bloc qui se tient. Donc, là que sauf qu'on a débarqué ici, c'est Monsard. Maintenant, nous avons l'histoire. M. débarqué, il a dit que M. joigne l'eau. Okay? Alors, il fait nous comprendre que c'est un paquet de l'eau. C'est ça, l'eau alluvionnaire. C'est si l'eau qui est dans la rivière, qui est souqué pour prendre, c'était vraiment très peu d'eau.
gros l'or, c'était l'autre côté. C'est en Amérique du Sud, c'est Colombie, c'est pays qui obtenaient l'or, tout bon, qui était exploité de manière industrielle. Bon, il y a son type artisanal que nous avons. Mais il était pensé que c'était un potentiel, il pensait qu'il fallait travailler. Donc, premier lot esclave africain que vous menez remplacer, autochtone, pour ne pas échapper pour me dire indien, c'était pour travailler l'or. Et Bartholomé de las Casas, mon père, assiste. Je me suis dit, ah, Indien, ou pour dire Indien, vous avez une baltique protecteur des Indiens. On fait un nègre venir ici. Donc, nous connaissons l'histoire, on paquet de nègres, ici. Et il y a un grand débat ces jours-ci dans le monde sur honorer la mémoire de tous ceux qui, pendant 2 siècles, ont alimenté le commerce transatlantique africain. Et dans un projet, un grand projet, initié en 1993 par la République d'Haïti, auprès de l'UNESCO, dans la logique et dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant la route de l'esclavage. La route de l'esclave, c'est un projet qui dit que, pour l'honorer mémoire, tout le monde sait que venu ici, qui est formé nous. Maintenant, route de l'esclave, là, qui ça y est? Tout le monde connaît qu'il y a cette fameuse porte du non-retour. Je vais montrer nous. Et son dernier côté passé, en vont à le prendre bateau. Son bail tête chargée. Je ne sais pas si, moi j'ai mal là, je ne sais pas si j'aurai le courage de passer là. Et il me toujours dit tête, moi, dans mes rêves, on a dit si mal dans un pays, ça, un jour, où ça me a fait, par contre, si pas accepté de me faire, non, même t'as fait dans l'autre sens là. Au lieu de sortir dans le sens, aller mal, il me pas de me retourner pendant. Zone il est loin, son port, et c'est là que près de 2 millions, à 2 à 3 millions de monde passés, marrés, pour mettre sur le bateau, pour mener dans les sentiers. La route de l'esclave passe par où? Si on regarde la géographie, côte ouest africaine, où on paquet de pays formés comme ça. Le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Nigeria, le Tchad, le Mali, et au sud-est, les 2 républiques du Congo. Donc, majoritairement, nous sortis dans zone ça. Et, je l'ai dit la dernière fois, ma prédiction aujourd'hui là, et ce qui confirmait par un test ADN que je fais sous tête moi, qui montrait que majoritairement, la partie afro de mon être, c'est 27% Nigeria, ensuite vous jouez Bénin, vous jouez Ghana, vous jouez Togo, ce qui confirme ce que les historiens, dans un phénomène purement historique, ont confirmé. Donc, il a fallu attendre le XXe siècle, comme on dit 1941, que Kléber Georges Jacob, le premier, soulevait la question ça, et essayer de traiter l'histoire, non pas en tant que logique événementielle, mais en tant qu'existence par nous. Et là, l'utiliser le terme métissage, là, ça c'est soulevant un paquet de problèmes. Parce que c'est l'Occident qui a inventé le terme métis. Sauf que le terme métis, pour lui, correspondait au mélange du blanc et de l'autochtone indien. C'est ça, le dit. Mais, deuxièmement, en Haïti, pendant tout le 19e siècle, là, nous avons considéré 3 catégories de, entre guillemets, d'éléments raciaux. Il y avait le blanc, le noir et le mulâtre. C'est Kléber Georges Jacob qui premier qui dit, mais nous ne pouvons pas apprendre ça. Puisque nous sommes le produit d'un métissage. Métissage pris dans le sens anthropologique du mot, pas dans le sens littéraire que l'Occident peut balayer, mais dans le sens anthropologique du mot, qui veut dire mélange de. Parce que nous sommes tous le produit d'un mélange de. À des degrés différents, à des degrés divers, mais nous sommes tous les produits d'un mélange de. Donc, histoire pays, c'est pas seulement histoire politique. Parce que quand on parle d'histoire, malheureusement en Haïti, et on parle d'histoire politique, on parle d'histoire des hommes politiques, on parle d'histoire des événements politiques, on parle d'histoire des faits politiques. Mais on oublie souvent les faits sociaux, et on oublie la réalité que ces faits sociaux sont portés par des hommes, et des hommes qui sont justement issus de ce mélange-là. Donc, moi, je suis dans le temps, moi, je suis à reprendre l'exposé ça, et m'excuser, si il y a des gens qui étaient déjà, qui étaient déjà, mais tellement de gens qui disent que pas content de débat ça, ils ne pas jamais parler de bagage ça. Il est important pour nous de reprendre ça, il est important pour nous comprendre ça. C'est ça qui fait que le grand débat du 19e siècle et du début du 20e siècle
sur la question colorée Haïti. Cette coloration du fait social haïtien est une aberration, puisque nous sommes tous, ma répété, à des degrés différents, le produit d'un métissage, qui veut dire un mélange de toute qualité monde, qui va un produit qui est l'haïtien. Nous ne sommes pas africains. Nous sommes des afro-descendants. Mais avec l'Afrique, quand moi-même, j'ai dans un pays africain, je fais un gâteau, des chemises. Évidemment, c'était très gentil, moi, c'est tout le monde. Bon, mais je ne m'imagine pas les porter. Autrement, c'est déguisé, même déguisé. Je ne suis pas africain. Okay? Maintenant, nous avons retenu un tas de traits de l'Afrique. Parce que notre transmission de caractère, c'est comme ça. Okay? Les transmissions de caractère physique sont évidentes. Vous semblez maman, vous semblez papa, vous semblez grand-père. Mais la science a montré qu'au-delà de ces caractères physiques, il y a la transmission de beaucoup d'autres choses qui font de nous ce que nous sommes. L'haïtien est une entité culturelle propre. Nous ne sommes pas les Dominicains, nous sommes les Haïtiens. Okay? Nous avons le poids de notre histoire, le poids de notre culture et aussi le poids de notre métissage. Merci un peu. J'espère que nous apprenons encore aujourd'hui là. Et c'est toujours un plaisir de vous répondre à l'invitation. Merci et bonne journée. Merci. Merci.